Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été quelques-uns à me demander effectivement ma vidéo favori et flop de l'année 2022. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et en même temps, je ferai le petit récap sur mes calendriers de l'Avent. Donc 2022, il faudra attendre la fin de la vidéo pour ça. On va récapituler tout ce qu'il y avait dans les calendriers de l'Avent et ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Et faire un bilan des deux calendriers de l'Avent, à savoir que j'ai reçu le calendrier de l'Avent Look Fantastique et le calendrier de l'Avent Sorcière Box. Donc si vous voulez voir ça, attendez la deuxième partie de la vidéo. Pour l'instant, on se retrouve donc pour mes favoris et mes flops de cette année 2022 qui s'est terminée il y a 3 mois maintenant puisque nous sommes toujours en mars. Nous nous retrouvons donc pour ces favoris et flops de l'année 2022. On va commencer par le positif, on va commencer par les favoris, à savoir mon premier favori que j'ai noté, parce que j'ai mis ma petite liste juste dessous. Le premier favori que j'ai noté, c'est la naturopathie. Alors, quand j'habitais aux alentours de Strasbourg, par là-bas, j'ai trouvé une naturopathe qui était absolument incroyable, qui faisait du biofeedback aussi. Donc pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est cohérence cardiaque, la respiration, etc. pour ce qui est bon pour le corps. Elle était incroyable, elle était de très bons conseils. Autant au niveau naturopathie que niveau bien-être général. Donc franchement, la naturopathie, c'est mon premier favori de cette année. Ensuite, le yoga. J'ai redécouvert le yoga grâce à la chaîne de Marine, pardon. Marine Yoga. Je vous mettrai directement le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une jeune femme qui fait du yoga et elle fait aussi un podcast d'ailleurs qui est très intéressant, mais elle fait du yoga et elle propose autant pour les débutants que pour les personnes confirmées. Elle fait rêver parce que c'est dans des environnements comme Bali, c'est à la plage, c'est en plein milieu de la forêt, c'est vraiment des environnements qui font rêver. Elle a une voix très douce, très calme et je trouve que sa manière de pratiquer le yoga en tout cas me plaît. En particulier. Quand elle fait du handstand, quand elle se met donc sur les mains, elle précise que si c'est adapté pour toi, tu peux le faire. Si c'est pas adapté, tu peux ne pas le faire. Elle adapte les postures aussi. Si tu veux, tu peux te mettre dans telle ou telle position pour changer de la position que elle fait. Voilà, elle fait autant des vidéos de 10 minutes que des vidéos qui durent 30, 35, voire même des fois 40 minutes. Franchement, je trouve que c'est une mine d'or, sa chaîne, au niveau du yoga. Et j'ai redécouvert le yoga grâce à elle et j'adore ce qu'elle fait. Et il faudrait que je m'y remette parce que ça fait plus de 3 mois maintenant que je n'ai pas fait de yoga. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque dans mon quotidien. J'étais tellement fatiguée que je n'incorporais plus ça dans ma routine matinale. D'habitude je me levais et je faisais du yoga le matin avant de débuter ma journée. Et en ce moment je suis tellement fatiguée que honnêtement j'ai pas la force. Donc du coup ça fait un bon moment que j'ai pas fait de yoga et il faut vraiment que je m'y remette parce que c'était une découverte en fait de cette année et j'ai beaucoup aimé le yoga. Ensuite, un autre de mes favoris offert par ma maman, un plaid chauffant. Alors ce truc est incroyable, c'est un plaid que tu branches et qui chauffe. Mais genre c'est pas une couverture chauffante toute moche, toute machin, c'est un plaid qui en plus a les bienfaits de chauffer. Donc franchement cet hiver j'en ai bien eu besoin parce qu'en habitant aux alentours de Strasbourg toujours, cet hiver a été très froid. J'ai eu en tout cas très froid, parce que je suis originaire du sud et que maintenant j'ai retrouvé mes racines, mais c'est vrai que là-haut c'était un peu compliqué, donc le plaid chauffant. Incroyable. Passons un peu à du maquillage. J'ai les produits sourcils de la marque NYX que j'ai beaucoup aimé, ceux que j'utilise tout le temps, donc notamment l'espèce de feutre à sourcils. Donc c'est le Lift and Snatch, je crois. Et le deuxième, il est là. C'est le Thick It Stick It, donc ça, incroyable. J'ai beaucoup aimé ce mascara parce qu'en même temps, il a un effet épaississant et il rajoute un petit peu, entre guillemets, des poils dans les sourcils. Donc ces produits à sourcils ont été vraiment mes indispensables et j'adore. Et en plus c'est rapide et au moins tu te prends pas la tête 15 ans avec tes sourcils. Un de mes favoris de cette année, désolée pour ceux qui ne l'ont pas eu, mais la palette de Marion Caméléon. Pour ceux qui sont passés à côté, vous vivez dans une grotte je pense. Mais sinon, voilà, cette palette est absolument incroyable. Je l'utilise avec parcimonie parce que j'ai pas envie de la terminer trop vite. Mais c'est vrai que c'est une palette que j'ai beaucoup aimé et c'est un de mes favoris donc 2022. Autre nouveauté découverte en 2022 pour ma part, je sais pas si ça a été créé en 2022 mais moi je l'ai découvert en 2022,
La poudre Huda Beauty Easy Bake, la Pound Cake, en teinte Pound Cake, pardon, la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Elle fait une peau très douce en fait, avec un toucher un peu soyeux. Elle est assez mate mais elle fait pas non plus carton. J'ai beaucoup aimé cette poudre. Voilà, je pense que je la rachèterai ou alors j'en testerai une autre. Ensuite le Climax Eyeliner de la marque NARS. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un liner qui se présente comme ceci et qui a un côté donc plus large et un côté plus fin. Et en fait je me sers du côté très fin et je trouve qu'il est incroyable pour dessiner des traits fins. Selon moi il pourrait être un peu plus noir, mais sinon il est quand même vraiment bien. Ensuite au niveau du soin, j'ai découvert en 2022 les produits de la marque Pyunkang Yul. Donc c'est une marque, je vous mettrai des images, c'est une marque asiatique. Je sais pas si c'est coréen ou japonais ou autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une marque que j'ai beaucoup appréciée au niveau des soins pour le visage. Pour ma peau j'ai une peau qui est mixte, donc qui est grasse et sèche en même temps, qui est déshydratée en plus de ça et qui a de l'acné. Et franchement, j'ai trouvé vraiment ces produits vraiment bien, mais comme vous le savez, je teste pas mal de choses, donc je ne compte pas les racheter tout de suite parce que j'ai envie de tester la marque Typologie cette année, je vous en avais déjà parlé. Je vais pas tarder à commander, vous inquiétez pas. On fera un premier crash test ensemble pour la sensorialité, la découverte des packaging, de l'emballage, de tout ce que vous voulez en premier lieu. Et ensuite, au bout de quelques mois, je vous ferai un retour sur la routine et sur comment ma peau a réagi. Un autre indispensable de mon année 2022, ça a été... j'essaierai de vous mettre aussi un mini truc à raclette. En fait, c'est une raclette pour 2 personnes. Donc c'est un tout petit truc comme ça, avec 2 emplacements pour mettre vos petites raclettes. Et comme avec mon chéri, on n'était que 2 là-haut, et c'était super bien. Et j'étais vraiment super contente d'avoir ma petite mini raclette. Voilà, c'est pratique, ça évite de sortir le gros appareil raclette. Et franchement, j'ai trouvé ça très bien. Un de mes favoris 2022, ça a été l'annonce de mon déménagement. Le fait de savoir que j'allais enfin pouvoir changer de boulot et déménager, ça a été une vraie bouffée d'air frais pour moi. Le fait de savoir que j'allais pouvoir retourner dans le sud aussi, voilà, ça a été vraiment très bénéfique pour moi et c'est un de mes favoris de l'année 2022. Oui, ça fait un peu kiki, j'allais dire. Ça fait un peu, comment on dit, je sais pas, je trouve pas le mot. Vous avez compris. Mais voilà, c'est un de mes favoris de cette année 2022. Ensuite, 2 produits à nouveau soins que j'ai beaucoup appréciés. Il y a le Aromazone, le Bakuchiol. Donc c'est un sérum, c'est un peu comme un rétinol, mais beaucoup plus léger et qui est naturel en fait. Et donc j'ai pris ce sérum de chez Aromazone, je l'ai dit je crois déjà, c'est pas grave. C'est Gaël qui en a parlé sur son... Gaël Garcia Diaz qui en a parlé sur son compte Instagram et ce sérum est très bien. Je trouve que ma peau s'est quand même un peu améliorée depuis que j'utilise ce sérum, même si comme je vous l'ai dit je teste par-ci par-là. Mais voilà, je l'ai trouvé très bien. Et une autre chose que j'ai découverte avant ce sérum là, c'est le sérum Skin Therapy de chez Herborian. Cette huile, c'est pas un sérum, c'est une huile. Cette huile est incroyable. Au niveau de la sensorialité, elle sent bon sans être forcément trop forte au niveau de l'odeur. C'est hyper doux sur la peau, ça fait une très jolie peau. Je les trouve incroyable cette huile. Franchement, dès le premier soir, j'avais déjà l'impression que j'avais des résultats. Alors est-ce que c'est psychologique ou pas? Je ne saurais pas vous dire, mais j'avais vraiment cette impression. Et en fait, pour l'avoir arrêté il y a quelques semaines parce que j'étais en plein déménagement, j'avais pas trop le temps et tout, et l'avoir repris, et j'ai l'impression qu'il y a des changements en fait sur ma peau, que ma peau est plus sèche, et pourtant ça la graisse pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire quand je l'utilise en main? Enfin, je sais pas si... C'est dur aujourd'hui, mais voilà, vous avez compris, je pense, le principe. Quand j'ai la peau, d'habitude j'ai la peau qui sèche un peu, là du coup, avec ce produit-là, pas du tout, et en même temps, ça ne me graisse pas la peau. Voilà. Ensuite, mon dernier favori de 2022, c'est un film et c'est Avatar 2. J'ai adoré Avatar 2. J'ai toujours apprécié tout ce qui est... comment on peut dire ça sans paraître être une enfant de 14 ans et demi.
J'ai toujours adoré tout ce qui est l'univers aquatique, tout ce qui est les sirènes, les machins comme ça. Pour vous dire, ma série préférée quand j'étais plus jeune, c'était H2O. Of course. H2O, mais fois 1000, c'est une série que j'ai dû regarder une dizaine de fois, je pense, sans m'en lasser. Et encore l'année dernière, je l'ai re-regardée, histoire de me remémorer un petit peu cette série-là. Oui, je sais, je suis très sentimentale. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. Et en fait, rien à voir du coup, mais le côté Avatar, et en plus, c'est le peuple de l'eau et tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. En plus, ils développent beaucoup sur le peuple de l'eau, sur leur culture, sur comment ils fonctionnent, leurs us et coutumes en fait, et j'ai trouvé ce film incroyable. Voilà. C'est tout pour mes favoris de 2022. Maintenant, nous allons passer aux déceptions. Il y en a moins que... mais il y en a quand même pas mal. Alors, première déception, je vais faire un gros package, les produits cheveux en général. En 2022, j'ai galéré à trouver des produits cheveux. J'ai les cheveux qui sont particuliers. Je me suis rendu compte, comme vous pouvez le constater, que mes cheveux sont quand même... Bon là les boucles elles sont pas tenues, mais normalement ils sont bouclés. Quand je sors de la douche ils sont vraiment bouclés. J'ai des ondulations qui se font, qui sont très belles quand je sors de la douche, que je n'arrive absolument pas à faire tenir. Quand je mets trop de produits, ça me rend les cheveux poisseux ou cartonneux, ou ça tient pas, ou alors le shampoing ne convient pas et du coup mes cheveux graissent en racines, ou alors le cheveu... Enfin je trouve pas, j'arrive pas à trouver ma routine en sachant que je voudrais quelque chose de plutôt naturel, où il n'y a pas de silicone, où il n'y a pas de sulfate, et voilà, où il n'y a pas toutes ces merdes. Encore les allergènes à la limite, je m'en fous parce que j'ai pas forcément de problème à ce niveau-là, j'ai pas le cuir chevelu qui est très sensible, mais je n'arrive pas à trouver de juste milieu. C'est ou trop ou pas assez. Et ça ne définit que dalle, voyez, voilà. Je suis vraiment déçue, franchement, j'avais des jolis cheveux en sortant de la douche. Mais bref, voilà, je suis déçue parce que je n'arrive pas à trouver de produits cheveux. Donc c'est mon premier flop de cette année 2022. Si jamais d'ailleurs vous avez des marques à me conseiller, et me dites pas les secrets de Loli parce que je l'ai déjà essayé, ou alors des conseils pour faire tenir les boucles mais sans graisser, sans cartonner, sans... Je sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Ensuite, une déception où je suis très triste parce que j'avais acheté des gammes complètes de cette marque-là. Désolée, c'est la marque Freshly Cosmetics. Mais alors, ça a été un flop pour moi, hein, pour ma peau. Hein. Peut-être que vous, ça vous convient très bien, mais c'est vrai que moi, une cata. J'avais l'impression que ça me mettait encore plus d'imperfections que ce que j'avais déjà. Ça m'asséchait la peau à outrance, ou alors ça me l'irritait, ou ça me faisait des points noirs, ou... Peu importe les produits que j'ai utilisés de chez Freshly, j'ai été déçue sur tous les produits. Tous, sans exception. J'ai essayé d'en arrêter certains, de garder une certaine routine, et puis d'en arrêter d'autres, et de garder la première, et de... Freshly, ce n'est pas pour moi. Ensuite, une autre déception, le gel à sourcils de Sephora Collection. Je l'ai jeté, je crois d'ailleurs. Une grosse déception. Je m'étais dit, j'avais besoin d'un gel à sourcils. Je savais pas trop quoi acheter et je me suis dit, bon, Sephora en général, c'est le juste milieu. C'est toujours un produit correct. C'est pas des produits excellents, mais c'est toujours un produit correct avec une tenue qui est relativement bonne et avec un prix qui est correct. Eh ben non, c'était de la merde, ça ne tient pas du tout, mes sourcils ne tenaient pas même une seconde, ça retombait direct, c'était pas du tout, voilà, je n'ai pas du tout aimé le gel à sourcils de chez Sephora Collection. Pour rester chez Sephora, parce que là j'ai des choses à dire sur Sephora, le gloss transparent de chez Sephora Collection, le gloss de chez Sephora, c'est une horreur ce gloss. Alors autant tout seul, voilà, il est joli, il galbe bien la bouche, il est transparent, ok. Mais un gloss, vous l'appliquez en général au-dessus d'un rouge à lèvres pour que ça fasse joli. Ça fait bouger absolument tous les rouges à lèvres.
Voilà, c'est une catastrophe. Vous voulez un rouge à lèvres mat, le rendre un peu glossy, un peu joli, machin. Ne mettez pas ce gloss là, ça vous fera tout filer. Pourtant j'ai pas de rides vraiment profondes, hein. Ça fait tout filer tout autour. Vous avez l'impression, si vous mettez du rouge, c'est fini, vous avez l'impression d'avoir mangé des spaghettis. Non, c'est une catastrophe, vraiment ce gloss est horrible. Je l'ai essayé aussi sur les yeux pour faire un effet glossé. Vous savez, à la base c'est pour ça aussi que je l'avais acheté. Pour faire un effet un peu glossé sur la paupière un peu mouillée, vous savez. Affreux! Une horreur! Il fait tout bouger. Je l'ai aussi essayé en gloss de visage entre guillemets. Pareil, pour donner un effet mouillé juste à la place de l'highlighter en fait. Le fond de teint il se déplace et tout, c'est vraiment une catastrophe. Si vous voulez juste sublimer vos lèvres, mettre un gloss par-dessus vos lèvres nues, à la limite, pour toute utilisation au-dessus d'autre chose, laissez tomber, c'est une cata. Ensuite, toujours chez Sephora Collection, les journées gold cette année, ça a été une catastrophe. Je vous en avais parlé, je crois, dans une de mes vidéos d'ailleurs, achat journée gold. Mais quand tu as les journées gold, c'est le principe de la journée gold, c'est tu as moins 25% sur tout le magasin, même les points rouges où t'as pas normalement de pourcentage, et tes points doublés. Quand la veille de la journée gold, des produits sont disponibles, le jour de la journée gold, les produits ont disparu, tu te dis bon, il y a eu trop d'achats, tout le monde s'est rué sur ces produits-là, ok. Le lendemain de la journée gold, les produits réapparaissent comme par magie. Vous vous foutez pas un peu de nous? Légèrement, hein. Donc je suis désolée, mais j'ai été très déçue de Sephora globalement cette année. Et voilà, donc je pense que là, ce seront sûrement mes derniers achats gold cette année. Parce que d'habitude je fais en sorte d'atteindre le plafond pour garder ma carte gold, mais là honnêtement je vais acheter ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, et si je n'atteins pas ce plafond annuel, et ben je n'aurai plus de carte gold et ça ira très bien, parce que ok, on a 50 € de bons d'achat à notre anniversaire, c'est cool, hein. On a moins 25% sur les journées gold et les points doublés, c'est bien aussi. Mais je suis désolée, sur 1500 € de produits dépensés dans l'année, c'est pas 50 € à un anniversaire et moins 25% sur des produits avec certains qui disparaissent de manière magique pour pas que tu puisses les acheter, que ça va faire la différence. Donc j'ai été assez déçue de Sephora Collection cette année. Ensuite, côté Aromazone, quelque chose qui m'a énormément déçue, c'est le sérum à la niacinamide. Je l'ai pris pour tout ce qui est imperfection. Voilà, vous connaissez. Déjà, je ne l'ai pas trouvé spécialement efficace. Après, je sais que la niacinamide, c'est un produit qui colle pas mal. Mais alors, si vous voulez ne serait-ce que mettre de la crème solaire après, même pas vous maquiller, hein, je parle juste de crème solaire, oubliez. Voilà, si vous restez à la maison, c'est bien. Ou alors, il faut attendre 1 heure entre l'application du sérum à la niacinamide et l'application d'une crème solaire ou d'une crème. Parce qu'en fait, une fois que vous avez appliqué ce truc-là, si vous appliquez une autre crème par-dessus, ça peluche. Si vous appliquez du fond de teint, ça peluche. Si vous appliquez de la crème solaire, ça peluche. Et vous vous retrouvez avec des morceaux de peluche partout sur le visage. Et c'est pas très glamour quoi. Donc voilà, je ne vous recommande pas du tout ce sérum à la niacinamide. Dernière déception de cette année 2022, ça va peut-être en faire sourire certains, c'est les gens. J'ai trouvé que cette année, les gens étaient exécrable au possible. Alors peut-être que c'est moi hein, là où j'étais, mais les gens étaient pas gentils, je sais pas, du genre à parler dans ton dos, du genre à te critiquer tout le temps, enfin c'est peut-être que moi, mais en tout cas ça a été ma déception de l'année 2022, les gens. Et comme en plus j'avais très peu de contact physique entre guillemets avec ma famille, ce qui m'a aussi sûrement manqué, non, franchement, les gens ont été exécrables. J'ai détesté les gens cette année. C'est horrible dit comme ça, mais j'ai détesté les gens cette année. Écoutez, c'est tout pour mes favoris et déceptions de l'année 2022. J'espère que ça vous a plu, ça va, je suis qu'à 25 minutes. Donc nous allons tout de suite passer au calendrier de l'Avent, au bilan des calendriers de l'Avent. Oui, je sais, on est en mars, c'est un peu tard, blablabla. On s'en fout. Je veux vous faire un petit retour sur mes calendriers de l'Avent pour pouvoir enfin
utiliser les produits qui se trouvent à l'intérieur parce que je ne les ai toujours pas utilisés. Bah oui, puisque je vous attends sagement, je suis quand même vachement sympa comme meuf, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites, mais franchement, je sais pas qui vous aurez attendu à ce point. Je me surprends moi-même d'avoir réussi à attendre tout ce temps. Donc je vais étaler devant moi les produits du premier calendrier, à savoir celui de chez Look Fantastic. Je vais les étaler devant moi, je vais essayer de mettre les soins avec les soins, le maquillage avec le maquillage, etc. etc. et de faire un petit bilan de combien on a eu de produits maquillage, combien on a eu de produits soins, qu'est-ce qu'on a eu comme produits soins, etc. etc. Ok, donc je viens d'étaler devant moi tous les produits. Nous avons donc 4 produits cheveux, 2 produits un peu hors catégorie, on va dire 2 produits maison, pour la maison. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi produits maquillage, 12 produits soins, dont 2 accessoires. Au niveau des accessoires, nous avons eu donc la PMD Mini Clean que je n'ai pas donc encore testé, mais pour nettoyer le visage, un gua sha. Nous avions eu un gommage pour les lèvres, masque réchauffant pour les yeux, une brume hydratante anti-pollution, un gommage pour le corps, un masque à la vitamine C, un baume nettoyant, les 2 crèmes. Donc nous avions eu un mini échantillon de la marque Drunk Elephant et un gros pot de la marque Espa. Et ensuite nous avions eu donc pour les sérums, un sérum à l'acide mandélique et aux HA de chez The Ordinary et un sérum T-Shot Urban Defense sérum de la marque Zelens, je ne sais pas. Hop, ensuite nous avions eu donc un produit qui est entre le soin et le maquillage, donc apparemment c'est dans la teinte light, donc Aroma Active, c'est une crème réparatrice. Après je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau voilà, de la teinte, on verra plus tard. Ensuite nous avons eu donc le gel Brow Styling Gel. Nous avions eu une poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry, un gloss transparent pour les lèvres, donc ça c'est bien parce que ça va me permettre de tester, un crayon classique, crayon qui se taille, un mascara de la marque Iconic London, une mini palette Luvia, un rouge à lèvres Révolution. Et c'est tout pour le maquillage. Et ensuite au niveau des cheveux, nous avions le scrub lavant de Christophe Robin. Nous avions eu 3 produits style masque. Voilà, on a eu un après-shampoing réparateur. Et ensuite nous avons eu donc 2 masques. Donc celui-ci qui est un conditionneur air mask et crème de finition. Et celui-ci qui est un masque réparateur. Donc de la marque Sacha Juan We Are Paradox. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée où je me maquille par exemple avec les produits, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais pas tout utiliser dans une même vidéo parce qu'il y a beaucoup de soins, de produits cheveux, etc. Mais voilà, n'hésitez pas si la partie make-up vous intéresse pour faire une vidéo spécifique ou si je teste de temps en temps quand ça me chante. Voilà. Dans la partie maison, nous avions eu un diffuseur de la marque Rituals, donc le Ritual of Ayurveda. Voilà, à la rose indienne et l'amande douce. Voilà, donc c'est un diffuseur. Et ensuite nous avions eu une petite bougie senteur cacao en forme de femme. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes mini vlogmas. C'est vraiment une série c'est vraiment des petites vidéos courtes de 5-10 minutes même pas. Où je vloguais un peu tous les jours, je vous mettais un petit passage de mon quotidien et j'ouvrais le calendrier de l'Avent. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez plus de détails sur les produits, je détaille un petit peu plus chaque jour. Et si la partie de ma vie ou quoi vous intéresse pas, vous pouvez très bien passer et regarder uniquement la partie calendrier. Tout en sachant que dans ces petits vlogmas, j'avais fait des moments où j'avais fait des maquillages, je vous avais montré Strasbourg en période de Noël, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Globalement, ce que j'ai pensé de ce calendrier de l'Avent, alors déjà je le trouve très complet parce qu'il y a un juste milieu je trouve entre le maquillage, les produits pour la maison, les produits soins. Moi je suis plus intéressée par les produits soins donc je suis très contente de toute la quantité de produits soins qu'on a eu. Le seul point négatif que je peux aborder c'est que j'ai été déçue d'avoir autant de produits cheveux. Je me dis que si jamais, je sais pas moi, il y a forcément des hommes qui ont dû commander ce calendrier aussi.
qui n'ont pas forcément envie de recevoir 3 produits soins de cheveux purs. Donc après, l'après-shampoing, je veux bien. Et après, à la limite, le masque réparateur. Ou alors, si pas après shampoing et masque réparateur, celui-ci qui est 3 en 1. Mais je vois pas l'intérêt d'avoir mis les 3. Pour moi 2 c'était suffisant, mais voilà, j'ai pas trop compris. Et à la place, j'aurais préféré par exemple une crème pour le corps, parce que ça par contre on n'en a pas eu de crème pour le corps, et ça c'est la seule chose, je pense, qui aurait pu manquer dans ce calendrier, une crème pour le corps. Parce qu'après le reste, bah, on a tout quoi, on a absolument tout. Donc globalement, je suis quand même très contente de ce calendrier-là. Autre chose aussi au niveau du packaging, je sais pas si vous vous rappelez, quand on ouvrait les cases, il y avait un petit papier de soie qui était censé être posé sur le produit pour le cacher un petit peu. Des fois, le papier de soie était dessous, mais vraiment sous le produit. Voilà, donc je n'ai pas trouvé l'utilité de ce papier de soie. Soit il fallait vraiment mettre une vraie feuille de soie et emballer le produit dedans, soit la positionner correctement, au moins, soit ne pas l'utiliser en fait, parce que c'est utiliser du papier de soie pour utiliser du papier de soie, ça sert à rien. Donc ouais, franchement pas fan de ça, mais sinon après pour le reste, j'ai quand même été globalement plutôt contente. Voilà, je vais vous montrer quand même ma table. Côté soins pour les cheveux, nous avions donc ces choses-là, comme ça vous permet de faire un arrêt sur image si jamais vous étiez intéressé par quelque chose. Ensuite, donc nos petits accessoires. Voilà, le gua sha qui est dedans, les sérums, les crèmes. Ça c'est le baume démaquillant, le masque, vitamine C, exfoliant, la brume et le petit gommage lèvres, pardon, le masque pour les yeux, la bougie qui est contenue là-dedans, le produit Rituals, et ici nous avons tous les produits maquillage. Voilà, comme ça vous a permis de voir un petit peu d'avoir un petit peu une vue d'ensemble et de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, et de screener si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Donc on va ranger, passons tout de suite au calendrier Sorcière Box. Pour rappel, dans ce calendrier nous avons reçu donc 3 plantes, 4 pierres, 1, 2, 3 encens, un sel noir, une brume, 2 potions, une spell jar, 4 bougies, une bougie qui sent bon, c'est 4 bougies, 4 bougies rituelles, une bougie qui sent bon, des fondants, pareil qui sentent bon, un palo santo, un pendule et une illustration. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Pour détailler un petit peu, nous avions eu donc 4 pierres, à savoir une pointe de cristal de roche, un quartz fraise, une aventurine et une cornaline. Nous avions eu donc 3 plantes, sauge, camomille et eucalyptus. Ensuite les fondants, c'était des petits fondants qui sentaient bon. On a eu 4 chandelles comment on dit, 4 chandelles de sort, donc à savoir protection, troisième œil, prospérité et passion. Pour les encens, donc les 3 encens, Yule, courage et purification de la maison, donc un sel noir, une brume anti-cauchemar. Les 2 potions, nous avions une potion chance et une potion solaire. Ensuite un palo santo, donc une bougie à la senteur de la sorcière box, donc ça je l'avais trouvé je l'avais trouvé pas mal. Et ensuite un pendule personnalisé, c'était différent pour chacun des calendriers. C'est ça le mot que je cherchais. Et donc une illustration. Alors, mon avis pour ce calendrier. Au niveau des plantes, je m'attendais pas à ce genre de plantes. La sauge, je m'y attendais un peu parce que je me suis dit c'est un peu un truc que tout le monde doit avoir. Mais pour les 2 autres, je m'y attendais pas du tout, donc ça a été une très bonne surprise. C'est des plantes que j'avais pas forcément, donc ça c'était cool. Au niveau des pierres, cette fois-ci, pareil, mis à part le cristal de roche et peut-être la cornaline, le quartz fraise et l'aventurine, c'est pas des pierres qu'on retrouve dans toutes les maisons. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon juste milieu de mettre des pierres donc pour différentes choses. Pour moi, il aurait manqué une améthyste. Voilà, j'aurais bien aimé que le cadeau par exemple du 24 décembre c'eût été une améthyste, donc une petite améthyste, vous savez, avec des pointes, une vraie améthyste. Voilà, ça m'aurait beaucoup plu. Mais bon, voilà, ça
Ça c'est moi. Ensuite au niveau des encens, 3 c'est suffisant, plus ça aurait été trop. Je trouve ça très bien, 3 encens, en plus en sachant que en plus des encens on a une bougie de fondant et un palo santo. Donc palo santo pour purifier, c'est très bien. Après, sinon ça fait beaucoup de choses à faire brûler. Je trouve que là c'était assez, c'était peut-être même un de trop. Voilà. Une spell jar, j'ai trouvé l'idée bonne. Les potions, petit kiff sur les potions, en plus elles sont trop mignonnes. Potions solaires et potions de chance, j'ai beaucoup aimé ce format là. J'ai trouvé ça très sympa de retrouver ça dans ma box. Ensuite brume, une brume anti-cauchemar, donc ça pareil aussi. J'ai trouvé ça très sympa. Et au niveau des bougies déjà faites pour les sorts, c'est très bien. En plus on a plusieurs couleurs donc c'est cool. Mais au-delà de ça, je trouve ça bien parce que pour les personnes qui sont pas encore familières avec tout ça, qui n'ont pas forcément les plantes qui sont nécessaires pour faire ce genre de choses et tout, ça fait déjà une bonne base, mais ne pas oublier qu'il faut mettre une intention en faisant brûler sa bougie, soit en méditant devant, soit voilà, en faisant un petit rituel autour, parce que sinon ça servira pas à grand chose, même si Sidonie y a mis des intentions, ce ne sera pas suffisant. Par contre au niveau de l'illustration, le papier est légèrement cartonné, mais franchement j'ai été un peu déçue. Alors les illustrations que fait Sidonie sont très belles, hein. On va pas se mentir, hein, c'est très joli, mais c'est pas quelque chose que j'aurais voulu trouver dans un calendrier de l'Avent. Voilà, c'est mon avis, c'est mon choix à moi personnel. Et au niveau du pendule, j'ai trouvé ça très sympa de mettre un pendule qui soit en plus personnalisé, parce qu'en fonction de ce que tu reçois, tu ne reçois pas le même pendule que ta voisine d'à côté. Mais pareil, c'est que des petits trucs en plus. J'aurais bien aimé que ce soit au moins tressé, vous savez, pour que ça fasse vraiment fini entre guillemets, parce que là on est sur une ficelle qui finit comme ça tout basiquement. J'aurais bien aimé quelque chose qui soit tressé pour faire vraiment... c'est un détail, je sais que ça prend du temps, déjà ça lui a pris je pense énormément de temps en étant toute seule de faire tout ça, mais petit détail qui a son importance pour moi, j'aurais bien aimé que ce soit tressé. Ensuite, une autre remarque que je peux faire, c'est au niveau des packaging. Donc les packaging cartonnés, voilà, c'est très bien parce que c'est réutilisable, c'est machin, ces trucs. Mais par contre, l'agrafe, pas fan de l'agrafe. À la limite, j'aurais préféré, comme dans la sorcière box que je vous ai faite d'ailleurs, attendez, elle est là, comme cette tisane là que j'ai eu dans la dernière sorcière box que j'ai ouverte, avec un petit masking tape comme ça. Alors c'est con hein, dit comme ça, hein, ça fait rien de ouf en plus, mais si, ça fait quelque chose en plus, je trouve. Et je pense que ça aurait été mieux fermé comme ça, parce qu'au moins, déjà, ça évite que tu te fasses mal en ouvrant. Parce que oui, je suis pas douée, Sidonie, et je me suis enfoncé une des agrafes dans le doigt et en rangeant pour mon déménagement, je me suis planté une agrafe dans le doigt. Donc voilà, ça c'est une petite chose, petit truc de masking tape comme ça. Oui, c'est un petit budget supplémentaire, mais je pense qu'au niveau esthétique de la box, du calendrier, ça aurait pu être pas mal. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Je réfléchis. Bon, les petits fondants, c'est bien, mais il faut avoir de quoi faire brûler. Et puis c'est petit et je sais pas, j'aurais pas forcément opté pour ça. Et moi qui suis fan de pierre, j'aurais préféré remplacer l'illustration par exemple par une pierre, une améthyste. Dernière chose en fait pour ce calendrier là, autant le calendrier de Look Fantastique c'était un petit livret. Pourquoi pas pour l'année prochaine, si tu en refais un, faire un petit livret aussi pour éviter d'avoir des feuilles volantes. Ou alors faire un truc un peu informatisé, je sais pas si c'est possible ou pas, je pense que ça doit coûter cher aussi. Mais faire par exemple un petit, comment on dit, un petit carton avec un QR code que tu scannes et qui t'amène sur la page produit du jour par exemple. Ou alors qui t'amène sur la page... sur une page calendrier sur ton site que tu as accès que en scannant ce truc là, sur une page calendrier
où bah, tu peux ouvrir le numéro 1 et puis ça t'explique voilà, tout ce qu'il y a dans ton numéro 1, pourquoi, comment, machin. Je trouverais ça pas mal. Après ça doit être du budget aussi. Moi c'est vraiment... voilà. Donc voilà, globalement j'ai été très satisfaite quand même du calendrier de l'Avent Sorcière Box. C'est vraiment un très joli calendrier avec beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses différentes aussi. C'est fait par quelqu'un qui est toute seule pour tout faire. Et franchement, chapeau Sidonie, je sais pas si j'y serais arrivée. Franchement, bravo. C'est un très très joli calendrier que tu nous as préparé ici. J'espère que mes conseils ne te vexeront pas. C'est vraiment juste des choses en tant que cliente que je remarque au fur et à mesure. Et je pense que moi, en tant que commerçante, j'aimerais bien qu'on me fasse parvenir des choses pour que je puisse m'améliorer. Donc voilà, tous ces petits points-là, ce sont juste des choses, des axes d'amélioration, entre guillemets. Voilà, mais j'apprécie toujours autant ouvrir tes box et ton calendrier, je l'ai adoré. Donc j'avais besoin d'un calendrier make-up et soins parce que je ne pouvais pas passer à côté d'un calendrier make-up et soins, mais je trouve qu'avoir proposé un calendrier de l'Avent sorcière, un peu witchy, c'est vachement cool. Franchement, c'était une très bonne expérience que cette année de découvrir, d'ouvrir tous les jours ton calendrier de l'Avent. Donc merci beaucoup à toi. J'espère que tu en referas un l'année prochaine. Si c'est le cas, sois sûr que je serai, si j'ai les moyens en tout cas, je serai dans les personnes qui commanderont ce calendrier. Merci à toi Sidonie en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des deux calendriers, lequel vous avez préféré, même si c'est pas vraiment les mêmes domaines. Qu'est-ce que vous avez préféré dans chacun des calendriers? Est-ce que dans le premier c'est plus les soins? Est-ce que dans celui-ci c'est plus les pierres? Ou alors, contrairement à moi, vous auriez préféré avoir plus de plantes? Ou voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sidonie, si tu passes par là, n'hésite pas à me faire un petit coucou et à me dire ce que tu as pensé de ta vidéo. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle risque d'être un petit peu longue. Ne m'en voulez pas trop. Non, ne m'en veuillez pas trop. Il faut pas m'en vouloir. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Voilà, j'ai du retard, donc je suis en train d'essayer de rattraper mon retard petit à petit. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. 2022. Oui, c'est ça. Ça queen, ça m'énerve. Si j'arrêtais de bouger aussi. Peut-être que si je mets mes fesses là, c'est encore pire. Cette chaise est horrible. J'en peux plus. J'en peux plus, ça va m'énerver. Toi, tu dégages. Voilà. Ah, voilà qui est mieux. Bien-être... Il y a des enfants qui crient. Par exemple, quand elle fait du handstand, je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un camion avec un échafaudage qui est en train de se garer. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas confiance. J'espère que ça vient pas chez moi. C'est sûr, ça vient chez moi. Oh, c'est sûr. Je vais faire les calendriers de l'Avent, ça va être bien. Au niveau des plantes, je suis assez satisfaite. Mis à part la sauge, c'est des pierres, des plantes. C'est pas des plantes. Je vais y arriver. Que tout le monde a forcément. J'avais besoin d'un calendrier make-up et soins parce que je suis à fond make-up et soins et que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'espère que tout ça vous a plu. J'ai du retard, donc j'essaie de rattraper mon retard petit à petit. Écoutez, c'est tout pour moi. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser. Voilà, c'est tout.